Ce genre de questions, quoi. Ça peut être vachement intéressant. Ok, les gars? Ah, le budget bouffe et tout ça. Alors, je sais pas s'il a exactement tout, mais. Hello! Bah, tiens, voilà. Tu peux, bon, tu peux prendre sa chaise, là, je pense. Il est ouvert. Assieds-toi, assieds-toi. Ah, Ça va et toi? Tu peux dire bonjour, t'inquiète et tout. Hello! Donc, les amis, ça va? SSN, Chief Commercial Officer, c'est ça? Ouais, tu l'as bien dit en plus, ouais, c'est ça. Ouais? Et j'ai- Chez Echo. je crois la traduction exacte, c'est directeur commercial. Directeur commercial en français. En français, il y Vous a. l'entendez bien? Ah, tu peux te rapprocher un peu du Ouais, micro, je veux si excuse-moi. tu veux. Ouais, j'ai T'as augmenté un qu'il y a peu. des faux qui crient derrière. Ouais, attends, je vais peut-être augmenter même encore plus. J'avais augmenté les décibels, mais si je mets 15. Vas-y, parle. Allô, bonjour, tu m'entends? Je crois qu'ils entendent plus Je crois qu'ils Jess que nous. entendent plus Jessie que. Je te jure. C'est bon, nickel. Ah, super. Super, c'est mieux. Super. Bah, du coup, il y a le chat soit là, soit là. Du coup, ouais, merci beaucoup pour Ouais, l'interview, c'est trop cool. avec Du coup, plaisir. c'est lui qui m'a proposé directement si vous voulez qu'on fasse une interview, tout ça. Vu que bah, on a la chance que tu parles français. T'es Ouais. franco-britannique du coup? Ouais, ouais, je suis né à Paris et j'ai travaillé, j'ai un peu bougé un peu partout pour le boulot. Et en étant resté un peu plus longtemps en Angleterre, j'ai eu la chance d'être un peu devenir britannique en même temps, donc ça va. Ok. Pardon, excusez-moi, je baissais un peu la musique comme ils ont demandé. Et du coup, non, trop cool. Merci encore pour le merch. Je pense que bah, mes Ah, viewers c'est ils cool. vont bien t'aimer parce que oui, il m'a passé du merch en plus que je vais pouvoir vous faire giveaway. Donc C'est cool, c'est cool. merci encore. Ça fait plaisir aux gens, ouais. Et ouais, du coup, bah, n'hésite pas si tu veux faire une petite introduction de toi, Ouais, globalement. bah écoutez, je m'appelle Dan, je suis basé entre Paris et Londres. Et ça fait maintenant depuis avril que je suis chez Echo. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Echo, ça faisait un moment déjà qu'on est en discussion avec Roger et Scribe, qui sont les deux CEO. Euh, Attends, je crois on t'entend vraiment pas fort. Je vais couper la musique et tu me dis, je peux parler peut-être un peu attends, plus dans le micro. Ce c'est serait bon? parfait. Je sais même Ouais, pas c'est si c'est mieux. bon. C'est mieux, ouais. Ok, ok. Et ouais, non, en fait, ça fait un moment que je discutais avec Scribe et Roger. Et en fait, pour des raisons en fait, qui sont liées à mon emploi principal, puisque je travaille en finance, je pouvais pas m'associer en fait, à des équipes. Ce qui est très drôle, c'est que mon ancienne entreprise, du moins là où j'en suis encore aujourd'hui, était partenaire avec Liquid. Donc j'avais aussi en tant que joueur la passion qui a fait que j'allais choisir en fait, une équipe que j'allais représenter et que j'allais pas choisir n'importe qui. Et au final, j'ai pris Echo parce que le courant y passait, mais parce qu'en fait, il y a un sens d'unité dans l'équipe. Tu le vois aujourd'hui, comment ils sont. Oui, bah oui. C'est plus aujourd'hui la garderie que l'équipe numéro un, mais on rigole beaucoup ensemble et c'est ce qui était important pour moi. Donc non, je regrette pas du tout mon choix. Et en fait, ma fonction première, c'est vraiment de gérer tout ce qui est le revenu, la croissance de l'entreprise et de faire en sorte en fait, toutes les valeurs en fait, que Yunus et que Scribe et Roger ils ont, que ça se perpétue. Quoi. Donc, ouais. Et ce qui est vraiment cool, c'est que la communauté française, elle est incroyable. C'est-à-dire que les gens, ils sont super. Il y a pas mal de streamers français avec qui j'arrive en fait, à devenir pote et ils sont vachement accueillants en fait. Donc, moi, je suis super content. Quoi. C'est vrai que la communauté FR, elle est vachement développée sur Twitch pour le coup, Ouais. avec tous les événements qui sont organisés, tout ça. Et c'est vrai aussi que moi, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui suivent la Resto All First aussi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a Mestine chez Echo, Ouais. que moi aussi, avant j'étais chez Méthode, maintenant que je suis associée pour Echo, du coup on a plus de Français cantonnés côté Echo Ouais. que le reste. Donc Ouais. je sais que ouais, on a vraiment une communauté française qui est très engagée. Ouais. Et en vrai, ça fait trop plaisir, franchement. Et je pense qu'aussi, il y a cette. Je sais pas si tu le ressens toi, mais j'ai l'impression que les Français aussi, c'est la bonne humeur. Ils sont toujours en train de plaisanter. Et dans des moments comme ça qui sont assez sérieux, les gens sont un peu nerveux parce qu'il y a une race. Ah, les Français. Sérieux, ouais. Et non, non, c'est vraiment cool. On espère avoir un jour peut-être plus de Français, on sait pas. C'est vrai que là, il y a des castings qui sont déjà en train d'être faits pour la saison qui suit, parce que du coup, on enchaîne. Ouais. Mais on est ouvert vraiment à toutes les nationalités pour participer chez Echo. Et non, c'est vraiment top. Quoi.
Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est vrai que bah, un progress, forcément, les joueurs. Moi, je parle beaucoup de l'aspect en joueur. Qu'est-ce que tu prépares Mhm. d'un progress à l'autre? Donc, tes persos, Ouais. les meetings, les raid tests, tout ça. Mais Mhm. c'est vrai qu'il y a une préparation d'un point de vue structure aussi, en fait, Ouais. finalement. Et donc, Mhm. vous, comment vous préparez un progress? En fait, par exemple, là, quand tu lèves se finit, qu'est-ce que. Ouais, quand celui-là, en fait, quand celui-là il est fini, il y a l'off-season qui commence. Mais nous, on commence déjà à préparer le progress au niveau de l'endroit où on va le faire, Ouais, au niveau des gens qu'on va inviter. Est-ce qu'on invite toute la guilde? Est-ce qu'on invite les éléments en fait principaux? Est-ce que il y a aussi un peu cette réflexion, comment on s'en est sorti? Parce qu'au final, même finir deuxième, ce qui était le cas pour les deux dernières races, pour moi, il y a toujours des enjeux à tirer. Et surtout que moi, quand je suis arrivé à la fin de la dernière race, il fallait réfléchir à ce qu'il fallait faire. On met de côté les 14 joueurs à gérer, les 14 pardon, personnages à faire entre chaque joueur. C'est un peu savoir comment ils se sentent aussi, est-ce qu'ils veulent continuer, est-ce qu'ils ont été contents de leur performance. Euh, c'est beaucoup en fait de préparation, d'analyse, de discussion avec nos joueurs. Et moi, j'insiste vraiment, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment apporter dans l'équipe, c'est qu'on puisse vraiment donner la parole à tout le monde. S'il y a des gens qui veulent changer de classe, par exemple, s'il y a des gens qui veulent changer de rôle, des gens qui veulent devenir analystes, ou des fous qui veulent devenir casteurs, eh ben on les garde parce que ça se passe bien, parce qu'ils ont l'ADN éco et c'est super important, quoi. ouais, ok. Donc, écoutez ce que veulent les joueurs. Ouais, Après, je pense aussi qu'il y a un peu, à ce moment-là, le côté un peu mercato. ouais, Où bah, je pense qu'il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. C'est un peu toujours ça maintenant depuis pas mal d'années ouais, entre Liquid, Method ouais, et ouais. Echo. Donc je Ouais. suppose que vous avez un petit peu de turnover à mon avis. Et d'ailleurs, bah, du coup, je rebondis un peu sur cette question-là. On en avait parlé un petit peu, on avait Ouais. brainstorm un petit peu. Comment, par exemple, vous recrutez des joueurs chez Echo? Oh, c'est une super. En fait, tout le monde peut être chez Echo, dans le sens où on va regarder, nous, dans un premier temps, quels sont les joueurs dans le top 50, dans le top 20. Mais en vrai, je pense qu'il y a aussi beaucoup en fait, dans la mentalité et comment tu es. Parce que tu peux faire des parses, tu peux en fait éclater en fait, tout dans les logs. Une fois qu'on t'invite, tu te rends compte qu'il n'y a pas l'affinité, que on n'a pas ce côté que tous les, en fait, les autres joueurs ont. Ou des fois, il faut être aussi un peu différent pour se compléter. Mais c'est un mix de tout. On aimerait savoir si la personne va à mental boom parce qu'on wipe, ça arrive de wipe, il y a des pools qui sont assez Il longs. y a aussi l'humain qui est Ouais. important, qui entre en jeu, quoi. Moi, je pense que il n'y a pas tant que ça la question du salaire. Et c'est vrai qu'on parle souvent, oui, est-ce que les joueurs coûtent cher ou pas? Il y a la passion d'abord. Tu sais, tu as été joueuse, tu comprends que c'est éprouvant. Tu dois jouer. Si c'est l'argent qui t'amène ici, je pense pas que ce soit. C'est pas un critère pour moi qui m'importe. On Non. peut discuter de ça, mais si t'as pas la passion de te lever, enfin, les garçons sont debout depuis hier 4h30. On a pris le petit-déj et on était tous là pour la même raison. S'il y avait quelqu'un qui roupillait encore et qui n'avait pas forcément envie, on savait très bien que c'était pas le bon endroit. Donc ouais, ça se prépare dans la tête aussi, mais aussi dans l'organisation, la logistique. Comment on les recrute? Bah, c'est tout simplement savoir est-ce qu'ils veulent être les meilleurs? Parce qu'il y a aussi cette Ouais, le volonté d'être. mental. Ouais, Faut un mental de guerrier, des quoi. fois, je sais même pas même je peux retourner la question, mais des fois, ça se passe plus là que dans le clavier en fait. Ça se passe plus dans Ouais. ta tête à comment ça va se passer. J'essaie aussi de les. Je t'avais fait ce commentaire, j'essaie de faire en sorte qu'ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, dans le sens où, en Asie par exemple, quand tu prépares une compétition, à quelques semaines avant ou quelques jours, on t'interdit les réseaux sociaux parce que tu vas lire un commentaire, ça va te faire déraper. J'ai des joueurs qui sont un peu sanguins, donc ça peut partir vite. Non, rester dans la game, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les analystes et Scripe et Roger. Ça peut te déstabiliser aussi si par exemple tu Ouais, as un commentaire bien négatif sûr. et tout. Donc c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu peux avoir du positif mais Ouais. aussi beaucoup de négatif. Donc en effet, On est humain, hein, après tout, hein. Il y ah a oui, le oui, moindre commentaire peut-être déplacé, c'était pas le bon jour, ça peut exploser, quoi. ok, ok. Et du coup, aussi une des questions auxquelles on avait parlé, pourquoi que 16 joueurs sur place par exemple? Là, cet event, on a 16 joueurs, Ouais, alors qu'en roster, bah, je crois qu'ils sont 33 au total, un truc comme ça. ouais. Comment les joueurs sont choisis sur les events, etc. Alors, on a principalement, on va dire, 10 joueurs core qu'on va conserver parce Ceux que qui sont c'est. là longtemps, qui sont streamers, Ah, genre je Ginji par pense. exemple. Ouais, Genji, c'est particulier. C'est un peu notre mascotte. Il fait aussi agent de sécurité en même temps. On peut tout faire avec Genji. Ça se passe bien. D'ailleurs, anecdote, j'étais en stream hier Ouais, et le sol vibrait. ouais. En fait, En train il de. était dans la salle de sport en dessous, à la gym, Mm, et il avait mis la techno à fond. ouais.
mais ça vibrait. J'avais les pieds qui vibraient, Ouais, genre ouais. c'était une dinguerie. Mais je peux partager la même anecdote parce que moi j'étais devant et en fait on entendait de la musique à fond. Et moi, ma femme m'a dit, t'es au boulot ou t'es en rêve là? Qu'est-ce qui se passe? T'es en Et, rave. et je dis, non, non, j'ai juste un joueur qui s'entraîne derrière. Elle me dit, mais tu me prends pour un concombre. Et je lui dis, bah non, je mets la webcam. Et en fait, tu vois Guindy qui fait coucou à madame. Et je dis, mais t'es vraiment, t'es fou en fait. Et du coup, ouais, non, mais lui, il a une aura en fait. Lui, tu vois, c'est un joueur. Tu sais, je fais souvent un parallèle en fait avec le sport traditionnel. Tu as des joueurs, en plus, lui, il est bon. On parle d'un gagnant de la MDI et ça. Et en plus, il arrive à détendre l'atmosphère en rigolant, etc. Et moi, je trouve que c'est un joueur exemplaire. Je vais le mettre en avant parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se lever tôt, à proposer, à partager. Tu sais, t'as d'autres Et tempéraments. motive un peu les autres. Ouais, Ouais. il arrive même à troll, à piquer un peu. Enfin, il est apprécié par tout le monde et je pense que j'aimerais que tous mes joueurs ont un petit peu cette mentalité, mais pas soit comme lui, pardon. Ouais. Mais du coup, ouais, 10 joueurs assez principaux. On essaie de faire tourner après. Moi, mon rêve, c'est de faire venir tout le monde. Pour des raisons que tu connais, tout le monde n'a pas envie d'être devant la caméra. Oui, il y a des Euh, gens aussi qui préfèrent être chez eux pour raid. il y a un Ils confort. préfèrent une atmosphère calme. Il y a aussi des gens qui sont très casaniers aussi. Il y a des gens qui sont venus, en fait, on m'a dit, parce que moi c'est ma première race, mais il y a des gens qui sont venus et ils ont tellement en fait adoré l'atmosphère qu'ils disent bah, je vais revenir. Là par exemple, on a des joueurs qui sont venus, qu'on a fait en fait sub entre guillemets avec d'autres joueurs parce qu'il fallait donner la chance à tout le monde. Mais idéalement, moi si je peux faire venir tout le monde, je le ferai parce que je pense que c'est un Oui, bon par team exemple, building. Frago, là, il a laissé sa place, par Ouais, exemple. on a fait Avec venir ça. d'autres. On a avec Koub et avec Vélo, enfin, il y a des rotations. Mais c'est bien parce que du coup, ils s'imprègnent et comme je dis, c'est un peu le camp de vacances. Je croisais Mestine qui m'a dit j'ai qu'une envie en fait, c'est que on se voit tous parce qu'on est tous là pour la même chose, on se déchire en fait. Peut-être je pense que les gens ne se rendent pas de compte, mais il y a presque 2 3 mois de ta vie qui est pour un seul objectif en fait. Et on doit tout faire pour le faire, mais aussi quand tu le fais avec beaucoup de gens et que tu arrives à te détendre, c'est beaucoup plus simple quoi. Et c'est vrai que tu vis des expériences tellement fortes avec ces personnes-là que tu crées des amitiés aussi, Ouais, finalement. Donc, des personnes qui, à la base, étaient tes teammates ouais, deviennent même parfois des vrais amis ouais. dans Ouais. la vraie vie, quoi. Donc, Ils se côtoient. Et moi, j'aime bien ça, en fait. L'une des raisons pour lesquelles je voulais absolument venir, parce que j'aurais très bien pu faire, en fait, il y a la Gamescom, donc du coup, je suis là. Mais j'aime vraiment être proche des joueurs, partager avec eux. Et en fait, ça brise un peu la glace. S'ils ont un truc à dire, j'aimerais qu'ils le disent, qu'ils ouais. n'entendent pas à l'accepter. Et ouais, c'est le côté humain. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. On parle d'idiots Brutus entre Gingy et Lorgok. Ah, c'était quelque chose, les gars. Mais moi, en gros, Lorgok, c'était un mec super musclé aussi qui faisait de la Ouais, balle. j'ai vu, ouais. Ouais, Et ouais. moi, il était chez Méthode avec moi. Le problème, c'est qu'il prenait full prot Ouais. et il pétait. Bah, super l'anecdote. Ok. Mais non, mais vraiment, l'anecdote de ouf. Ok. Et du coup, tu sais, ça fait vraiment péter. Vas-y, j'en pouvais plus. Moi, Il j'étais là. était à côté de toi pendant la race. Il y avait une personne et il était là. Genre, c'est comme si c'était Jordan. Et imagine s'il fait aussi chaud que là. Parce que là, ils Ah, savent pas mais les gens, il c'est. faisait chaud. Et heureusement, il m'avait mis vers la sortie quand même. Ouais, Mais en gros, ouais, j'étais dans la pièce avec bah, tous les joueurs et ouais, j'étais la seule meuf et juste, bah, il pétait quoi. super. Bah écoute, tu me feras penser à prochain recrutement, on évitera ça. Ah, je pense que ça peut être un critère Ouais, pour le recrutement éco. Voilà. Du coup, ben, similairement à comment vous recrutez les joueurs, tout ça, bah, il n'y a pas que des joueurs chez Eco dans la structure. ouais, Par exemple, bah, moi je suis casteuse. ouais. Et du coup, bah, question un peu du coup plus personnelle, comment est-ce que vous recrutez les casteurs aussi, par exemple, pour Ouais. une race? Bah pour toi, c'est ta capacité à mettre un display sur le mur. Mais sinon, Super. non, je pense qu'il y a aussi ce côté cohésion. Je pense souvent en fait quand je regarde en fait des casts, c'est d'avoir différents en fait caractères et personnalités. C'est super important en Différentes fait. personnalités et Bah, il y a des fous, il y a des plus calmes, il y a des gens plus analystes, il y a des gens un peu plus ouais. sanguins qui vont en fait être un peu plus instinctifs. Tu vois, je regarde un peu le cast. Il y a Medic qui prend le temps d'expliquer. Tu vois, il est live, il expliquait ce que c'était un split. Donc Ouais. c'était vraiment, Ouais, vraiment il est cool. juste Et là. On regarde un petit peu ouais, aussi. ouais, non, bah là tu as les oppositions. Là. T'as un fou à droite T'as un fou à droite. t'as un fou à droite qui est adorable, qui aussi, de sa propre manière, est professionnel à partager son expérience. Il est trop mignon. Et derrière, en fait, t'as Gibbs qui, lui, est un joueur, il a cette qualité que tu as. C'est-à-dire que c'est des joueurs, Ouais, JB. je te considère pas comme retraité parce que je sais que tu fais encore du contenu, je sais que tu couches encore, et tu peux partager ton avis. Chose que je peux pas demander en fait à d'autres personnes qui font pas ça. Et du coup, en fait, ça remplit des cases. Et le cocktail, il fait qu'aujourd'hui, bah, pardon, mais on arrive à avoir pas mal de gens qui viennent nous voir. Même
même le stream américain, en fait, ils viennent nous voir parce que il y a cet ADN qui est typiquement éco et que moi, je ferais tout pour la garder. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que c'est vraiment topissime. Ok, ok. Mais ouais, non, en vrai, je suis d'accord sur le fait qu'il faut des gens qui sont un peu plus host, il faut des gens qui sont un peu plus analytiques. Ouais. Et du coup, bah, En fait, imagine si ce serait trop analytique, trop host, t'auras pas un équilibre en fait ouais, il faut dans. une balance, Ouais. que ce soit quand même bien. Enfin, faut faire le show, mais il faut aussi qu'il y ait de la technique. Ouais. Donc, Ça, tu sais que quand on fait le programme, c'est réfléchi aussi. Qui on va mettre ensemble? Est-ce qu'on fait des nouveaux duos? Et en fait, on joue dessus. On s'est dit, ah, t'as vu, elle a parlé de ça. C'était un critère qui n'était pas en fait dans le cast avant. Viens, on fait ça en fait. Et c'est topissime. ok, ça marche, ça marche. Bon, c'est ce que je pensais un petit peu quand même, parce que j'avais dit un peu à mes durs, parce que parfois ils me posaient la question, mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis quand même d'une personne qui est bah, directement chez Echo. Ouais. Maintenant, j'ai des questions un petit peu plus structure. Ouais. Voilà, on est un petit peu curieux. Combien au total ça coûte une race? Parce que bah alors il y a l'aspect des joueurs, mais il faut emmener les joueurs à un event, payer l'hôtel, la bouffe, le transport, il faut payer les casters, les joueurs, la régie. Il y a énormément de Oh, la personnes liste, à elle est longue, hein. financer. La liste, elle est longue. Combien, selon toi, un chiffre, une tranche, une fourchette, combien coûte un progress? Tu poses une question, une bonne question. On va dire que en fonction de aujourd'hui combien on est en fait chez Echo, la structure et nos besoins, on est à peu Déjà, près vous êtes combien, ouais? en tout et pour tout. Je crois qu'on est 50, à peu près 50, 49 ou 50. On est 50 joueurs inclus. joueurs inclus. Ouais. Enfin, les gens pensent qu'on est beaucoup, Bah déjà, là, mais sur place, on est une trentaine au un peu total. moins parce que t'as des helpers, t'as des, en fait, des gens en fait, qu'on sous-traite qui viennent nous aider. Mais tu vois, par exemple, là, si tu prends juste core staff, on est 7. Ok. On est 7. Et après, tu rajoutes les joueurs, ou il y a vous en fait, qui venez nous donner un coup de patte. Ouais, nous, on n'est pas vraiment éco, mais oui, on est On là, on n'est est affilié. pas, on n'est pas forcément super nombreux. Pour répondre à ta question, ça oscille entre 200 à 300 000 à peu près. 300 000 euros sur 200, 300 000. 200, entre 200 000 et 300 000 euros. Sur une, J'avais guess à peu C'est près. vrai, t'as trouvé? Ouais, j'avais guess dans Ouais, cette tranche-là. on Pour le n'est coup. pas loin de ça, mais après, tu as les frais quand tu es ici. En fait, tu anticipes à peu près. Et tu vois, par exemple, là, c'est un cagnard en fait dans la room. On est en train de réfléchir, tu vois, à une dépense. Comment on peut climatiser un peu l'endroit, quoi. Et ça aura un coût en plus. Il y a des dépenses Ouais, il en y a plus. des aléas, quoi. Ouais, il y a des aléas. Il faut que tu Et fasses aussi, pas ça, quoi. je me dis en plus, alors je sais pas comment ça fonctionne, mais vous pouvez pas exactement déterminer quand est-ce que la race va se terminer. Du coup, bah, est-ce que vous louez 3 semaines de locaux? Est-ce que parfois vous devez augmenter le temps que vous passez ici? Est-ce que vous devez payer un peu plus de jours? Ouais. Est-ce que parfois il y a une deadline et vous allez vous faire kick out Il y a une de... période où c'était ça, mais en fait, non. En fait, vu qu'on anticipe un peu plus, on espère que la date se finit là. Et en fait, si on reste un peu plus, c'est fait au cas par cas, en fait. C'est à la carte, on va dire. C'est à la carte, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, si tu calcules, on peut pas faire par jour, parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Mais on a en anglais le ballpark, on a à peu près un créneau sur lequel on va s'axer. Et ouais, c'est à peu près ça. Après, tu vois, faut savoir que quand la race, elle dure trop longtemps, c'est compliqué. Quand la race, elle est trop courte, c'est compliqué. Donc, idéalement, Ouais. on essaie de. Parce que trop court, tu rentends pas assez ton event. Ouais. Parce que bah, forcément, il y a des sponsors qui payent pour des Ouais, segments, ouais. il y a des vues et tout. Donc, ouais, en fait, tu t'aimerais que la race elle soit bien Ouais, balance, qu'elle dure ouais. à peu près. Idéal serait quoi, 2 semaines? Je pense 2 semaines, c'est faire, c'est réglo. Et là, en plus, là, on a fait un event en plus. Moi, en arrivant, je leur ai dit, ce serait bien qu'on fasse un événement avec les viewers. On savait pas si on allait faire avant, tu sais, avec le meet and greet. Ah, la On watch avait fait party? ouais, la watch party, ouais. Ça, c'est un truc. Ouais, 22. D'ailleurs, c'est le 22 août. Ouais, Juste après, enfin en même temps que la BlizzCon, je ouais. le dis un peu pour la Gamescom, pardon, pas la BlizzCon. Et bah, il y a encore des tickets disponibles si jamais sur Twitter, sur les réseaux de Echo. Donc si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. On a vraiment fait en sorte aussi que les gens y viennent. Il n'y a rien à penser en fait, parce que le ticket sous-entend aussi nourriture, boisson. Mhm. Il y a des cadeaux en fait qui Ah sont oui, donc dessus. nourriture, boisson Ah ouais, ouais, comprise. Et vous avez du merch exclusif. Donc en fait, finalement, ça revient pas trop. Non, et c'est surtout pour nous un essai pour voir. Ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est demandé est-ce qu'on ferait dans d'autres pays, est-ce que la watch party marcherait ou pas.
Et on s'est rendu compte avec la Gamescom, pourquoi pas. Pourquoi pas, en fait, recevoir les gens qui vont directement à la Gamescom qui bifurquent Oui, vers nous. Et en fait, c'est monté tu d'un fais une coup. pierre de coups en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc, ok, pour le coup d'une race. Maintenant, on avait brainstorm aussi une question. Euh, c'est toi qui me l'avais proposé, je l'avais trouvé intéressante. Ouais. C'est comment on innove une race? Comment innover une race? Ah, c'est compliqué. Le truc, c'est qu'en fait, tu as la race, tu as envie de faire des trucs, mais il faut pas oublier en fait qu'il faut pas que ça dérange les joueurs. Et par exemple, la watch party, ça a été une idée. Ouais. L'une des idées qu'on avait eues, mais qu'on n'a pas pu faire pour des raisons logistiques, c'est d'avoir en fait, parce que les gens jouent, mais c'est de pouvoir faire jouer en bas en fait des gens, ils viennent et ils regardent le contenu, mais ils peuvent jouer également. Là, c'est lancement d'un patch, tu vois. Donc les gens ils veulent jouer. Et bah, sur place, on aurait pu trouver même des ordinateurs pour qu'ils jouent avec les casters. Ou si on amène à peu près vers la fin de la race. Alors je sais qu'il faut la gagner pour rester dans l'ambiance, etc. Mais ouais, faire jouer avec nos joueurs après, qu'on aille manger ensemble, il y a un déjeuner ou un dîner qui est prévu. Il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants. Une race, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a la race dans World of Warcraft et tu as une race commerciale derrière. Où derrière, tu essaies de aussi mettre en avant tes partenaires, tu essaies de faire en sorte que tout le monde, en fait, on va dire, profite. Moi, le seul problème qu'il y a eu sur toutes ces races, c'est que le client final, entre guillemets, la personne qui va plus kiffer, en fait, c'est le joueur, c'est la personne qui est derrière l'écran. Et c'est la première fois que je leur ai dit, bah, écoutez, venez, on fait un pari, on fait venir un nombre de personnes pour jouer avec nous. Et la question, c'est de se dire, on fait venir combien de personnes. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont défendu leur pays. Tu aurais fait ça en France, on aurait eu plein de gens qui sont venus, effectivement, tu aurais fait ça en Angleterre, etc. Et en fait, les Allemands sont vachement consommateurs de veau. Ouais. Donc on s'est dit, on va le faire, pourquoi pas. Et ça commence à venir. Et moi, j'aimerais pouvoir recevoir un peu tout le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai même proposé, je t'ai offert des tickets, parce que je sais que c'est compliqué de payer le voyage de la France jusqu'à Cologne. Mais c'est vraiment une initiative première qu'on essaie de faire pour regrouper les gens sans avoir trop le côté pécunier et en fait commercial. Mais je pense qu'une race, ça s'innove. Là, par exemple, tu vois, il y a des joueurs qui veulent pas venir. Moi, j'aimerais pouvoir faire venir tout le monde avec une idée de mettre une room où il n'y a pas de caméra, mais au moins qu'ils peuvent partager ça ensemble. Donc, ouais, il y a plusieurs idées. Et Ok. on est preneur de tout, en fait. Ok. J'avais une question que j'ai rajoutée. Je t'en ai pas parlé. Et c'est mes joueurs qui en ont parlé. Je trouvais qu'elle était pertinente. Ok. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est à ta discrétion. On se demandait, est-ce que les races sont rentables? Enfin, est-ce qu'on est à perte ou Ouais. est-ce que, au contraire, il y a un bénéfice? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. En soi, une race, elle est rentable, mais à ce qu'on appelle race plus 1. Tu sais en fait combien tu es rentable à la prochaine race, puisque en fait, à la fin de ta race, tu as des prestataires, des partenaires qui se présentent et qui ont dit ouais, on a kiffé ce que tu as fait, on a aimé ce que tu as fait. Ou pendant la race, ils ont dit ouais, on a vu ce que vous avez fait par exemple à un concurrent, on adore, est-ce qu'on peut faire ça avec vous? Maintenant, si on part C'est dur à purement, quantifier quand même. après, il y a une réponse. Si tu me parles purement revenu pour revenu, Ouais. je vais te répondre une réponse financière. C'est pas que tu es à perte, c'est que tu as un budget en tête et tu essaies de le rentabiliser de la meilleure des manières. Là, par exemple, comment on le rentabilise? Il y a le merch. Quand le merch part, c'est très bien. Là, il y a la viewing party, donc on essaie en fait de refaire en fait, du revenu derrière. Mais de base, ouais, une race, c'est à perte, hormis si tu as des investisseurs comme certaines guildes qui bombardent derrière et qui mettent tout en place. Il faut savoir un truc, c'est que Echo, nous, on n'est pas 36 millions. On a effectivement des partenaires qui viennent d'arriver. Il y a AMD qui vient nous soutenir, mais qui comprend cette cause. Ils sont venus, je ne sais pas si tu te rappelles, ils sont venus, ils ont fait des Oui, mais interviews. ils m'ont interviewé aussi. Et c'est des gens Ouais, ouais. adorables et qui comprennent en fait, et qui également auraient pu aller chez des guildes en fait, adversaires, qui sont venus chez nous et qui comprennent. Et en fait, ce genre en fait de confiance qu'ils mettent en nous, ça rentre dans la rentabilité en fait directement de la race. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu construis une race au fur et à mesure. Ça ne finit jamais en fait de dépenser pour une race. Quand tu as fini, ouais, effectivement, plus ou moins pour répondre à ta question, on arrive en fait à subvenir à nos besoins, mais ça ne veut pas dire que nous, dans notre situation, en tout cas, on explose. Et c'est ce que j'aimerais faire en fait avec Echo. J'aimerais pouvoir en fait faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui reconnaissent nos valeurs et qui viennent s'associer à nous. Et on le voit un peu tous les jours, hein. Il y a des gens Ouais. on est en race depuis combien de temps? Les splits ont commencé hier. On a une race qui a commencé il y a très peu de jours. Il y a déjà des marques qui viennent nous voir et qui se rendent compte qu'on est. Oui, ils se voient en fait à travers, tu vois, comment tu regardes le chat, tu regardes un petit peu le stream et ce qu'on apporte.
et ils veulent participer justement à cet essor, donc c'est super cool. Ouais, donc potentiellement des sponsors Ouais, pour la prochaine race du ouais. coup. Et d'ailleurs, bah, du coup, comment ça se passe avec les sponsors? Par exemple, là, tu vois, je sais pas, on a des nouveaux sponsors, genre Chicken Fidget, Allscan, ça, c'est des nouveaux sponsors. Ouais, Est-ce que ça fait déjà plusieurs mois que vous parlez, que vous ouais, préparez la race avec eux? Bon, je parle pas de Display, Secret Lab, tout ça, parce que ça fait déjà ouais, un ouais, bail que vous les ouais. avez. Mais genre, comment ça se passe, les discussions? Genre, vous avez genre, vous faites une négociation jusqu'à ce que vous ayez un chiffre en tête? C'est une bonne question. Nous, on aimerait en fait faire en sorte que les marques en fait on puisse en parler. Tu sais, quand tu parles partenariat avec une enseigne, eux, le premier truc qu'ils vont se demander, c'est bah ouais, bah ok, il y a quel joueur qui utilise mon produit? Et moi, en fait, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai appris par le passé et par mon expérience aujourd'hui, c'est de faire du marketing inversé, en fait, du sponsoring inversé, reverse partnership. En gros, je vais voir mes joueurs et je leur demande un par un, en discutant avec eux, en détendant l'atmosphère, c'est quelle marque que vous aimez? Et du coup, ils te disent des marques, tu n'y penses même pas. Mais je peux te citer des exemples assez loufoques, mais au moins, je sais que, Ouais, vas-y, t'en as? ouais, j'en ai. On est. Allez, un petit exemple. Sans citer vraiment de Euh, marque, si tu veux, tu dis une marque de Ouais, vas-y, truc. je vais dire. Par exemple, Scripe, lui, il aimerait qu'on se fasse sponsor par une marque d'eau. Ok. Et du coup, quand je l'ai dit, on était en team building, on s'est tous marrés. Une Parce marque que, d'eau. parce que tu t'attendais à Ouais, de energy drink. l'alcool, energy drink. Ouais. Lui, il m'a dit non, je veux bien une marque d'eau parce que du coup, ce serait cool. On serait tous en train de boire de l'eau. Il y a différents. Il était vraiment en train de pitcher ça, mais comme s'il Le venait de problème, travailler c'est pour que eux. je pense qu'il y a plein de raiders, ils vont toujours boire autre Mais chose, quoi. 90% du temps, on me demande, Dan, il faut ramener des energy drinks, il faut ramener des trucs comme ça. Et en fait, au final, l'eau, quand tu y penses, c'est un message qui est assez fort. Parce que tu veux un petit peu continuer à hydrater toute l'équipe, en abondance, hein, bien sûr. Oui. Mais tu sais très bien qu'il y aura un côté positif derrière. Donc moi, en fait, son idée, mais après, il m'a dit après qu'il voulait une marque de pizza. Donc du coup, l'équilibre, il est bizarre, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que même Genji s'est foutu lui. Il dit, mais tu dis de l'eau et Mais tu dis de une marque l'eau de pizza. pour être en mode sain et Ah tout. ouais, Et là, grosse pizza. ouais, grave. Surtout qu'imagine-toi, la marque de pizza dit oui. Mais c'est-à-dire que tu vas devoir nourrir tes raiders toute la semaine, tous les jours avec des pizzas. Ah ouais, non, c'est horrible. C'est, Ouais, pizza, c'est bien, mais enfin, 3 jours d'affilée, manger de la pizza, moi, j'en peux plus, tu vois, hein. c'est ce genre de challenge que moi j'ai parce que du coup, si une marque de pizza vient, pour pas en citer, mais tu te doutes bien qu'il y a des marques de pizza qui sont assez non endémiques, qui sont dans l'e-sport. Oui. Ah ouais, ok, bah dans le contrat, tu vois, moi je prends le contrat parce que du coup, j'ai l'enthousiasme de tout le monde. Il y a un beau chiffre. Tu vois, tu vas manger des pizzas tous les jours. Et c'est plus une guilde que j'ai à la fin, quoi. Ah, C'est, c'est. c'est au moins où la salle de sport, je vais la rentabiliser tous les jours, quoi. Et Ah, bah là, c'est, oui. donc c'est compliqué. Mais voilà, il y a des, il y a des marques comme ça qui sont intéressantes. Bien sûr, il y a des marques dans le gaming. Tu t'en doutes bien qu'ils ont cité des marques de gaming, mais moi, comment je vois en fait un partenaire, je demande en fait comment ils connaissent Echo et quel joueur en fait parmi Echo serait vachement le miroir en fait de leur enseigne. Et tu vois, par exemple, Ginji, il m'a cité une marque. Bon, il m'a cité plein de marques, mais tu te doutes bien que c'est autour du sport, mais aussi de la mode. Ah, la mode. Nice Meme, on n'a rien à carrer. Nice Meme, c'est très simple. Je peux lui donner une souris, un clavier qui vient d'un supermarché. Il m'a dit, hey, Dan, en plus j'avais inventé, il m'a dit, Dan, je vais gagner la race avec ça. Ils sont fous. Je peux lui donner n'importe quoi. Par contre, la marque qui va le faire, c'est une marque qui porte tous les jours. Et c'est ça qu'en fait, moi, je vais entendre. Parce que du coup, quand je vais voir la marque, je vais la démarcher ou je la rencontre qui vient vers nous. Je dirais, bah écoute, ça tombe bien. J'ai quelqu'un qui peut parler de toi, en fait. Et je pense que ça fonctionne. Je pense que c'est la recette qui fonctionne. Ok, c'est vachement marrant. Il y avait aussi un raider chez Method, il s'appelait FTM. Ok. C'est un healer et pareil, il avait un clavier, mais tu sais, vraiment les claviers de bureau. Ouais. Mais tu sais, mais Standard. ouais, mais les claviers de bureau, Ouais, mais ah, open mais space. des années 2000. Ouais, ouais. Limite, il avait aussi une souris avec, tu sais, une sorte de boule à l'intérieur, quoi. Ah, J'étais là en mais mode, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? en fait, quand tu te balades et que tu les regardes, ils ont chacun leur manière de jouer. Et en fait, je pense que ce qui va différer, c'est quand tu les prends à part sur des qu'est-ce qu'ils aiment faire, etc. Bah, c'est là que ce sera le plus impactant. Ça marche. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que t'es plutôt Horde ou Alliance? Attention, c'est un piège. Bah, ah ouais. C'est-à-dire que dans ton chat là, il y a une faction qui. Bah, moi, j'aime bien répondre. Je mets le contexte avant de me faire assaillir. J'aime bien le contexte de l'efficacité. Moi, je joue druide. Le mail de m'aide beaucoup en fait.
Mais j'aime bien ma vachette, mais ce sera plutôt pour l'Alliance. Je sais pas si Ok, c'est. Alliance, aïe, 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 aïe. Non, en vrai, il n'y a pas de mauvaise réponse, on a un peu de tout. Ah Juste bah moi, je suis j'espère. team Horde, forcément. Effectivement. C'est vrai, pourquoi? Bah, parce que j'ai commencé Horde avec ma famille et tout, avant je jouais à WoW, du coup, Ouais. bah, j'ai un peu pas mal de souvenirs justement côté Horde, et aussi parce que les Alphes de sang sont côté Horde. C'est un peu bête parce que tu sais, je regarde un peu les personnages. J'adore la Horde. Mais tu sais que Blizzard, avec ce système de race, a un peu tranché, tu vois. Tu fais du PVP. Il y a une époque où tout le monde était humain. Là, tout le monde est elfe parce qu'il y a le Mel qui t'aide beaucoup. Donc, moi, Ouais. j'aime beaucoup la Horde. Après, c'est vrai que choisir entre l'un et Mais là, l'autre. normalement, on va avoir des potions pour Meld Ouais. cette saison. Alors, ça, c'est super utile. Mais quand tu penses aux gens qui font du PVP, ça va être un peu compliqué quoi, Ouais. d'utiliser la potion. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais ouais, ouais, bah, il y a des alliés dans le chat, bien sûr. D'ailleurs, le chat, si vous avez d'autres questions pour... tu veux que je t'appelle plutôt Ce SSN que tu ou, veux. ou Dan? Eux, ils m'appellent que par Dan. Même il y a un jour, quelqu'un il m'appelait Dan. Il m'a dit c'est qui Dan? Je dis ok, bon. C'est qui SSN? Il me dit c'est qui SSN? Je dis non, mais c'est Dan. Du coup, en fait, les deux me vont. Quoi. Ok. Bah, si vous avez des questions pour Dan, c'est le moment. N'hésitez pas. Ah oui. Ah, étant supportrice Mandatory, comment s'est passée la collaboration entre les deux structures? Alors, Parce moi, que je c'est vrai que tu sais que Mestine, il est et Mandatory et Et Echo. Stove aussi, ouais. Tove aussi, oui. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des accords. Moi, j'ai pris le train en cours. Tu te doutes bien que j'étais pas là avant quand ça s'est fait. Euh, on essaie en fait de s'entendre sur un aspect financier, comme sur un aspect en fait présentiel. Maintenant, ça se passe très très bien. En plus là, maintenant, moi étant francophone, je peux discuter avec eux et parler avec eux. Mais non, ça se passe bien. Il n'y a même pas de conflit au niveau des sponsors, parce qu'ils sont sponsors d'une marque que je ne vais pas citer, qui est un serpent. Euh, nous, Bien on, sûr. nous, on est sponsorisé avec une marque qui est un bateau. Donc, Ouais. effectivement, on n'est pas en conflit, on s'entend très bien. Et moi, j'ai un clavier qui Ok. a ni l'un ni l'autre. Ah ouais, mais là, c'est. Voilà. On va pas le mettre à la caméra. Non, mais en En blague. soi, après, sur mon stream, je peux dire ce que je Ouais, veux, c'est vrai techniquement. que. J'ai Bah, pas de sponsor de périphérique, donc ouais. allons-y, ouais. Non, c'est vrai que t'as pas cette obligation. Même moi, tu vois, ça m'embête parce que j'aimerais être un peu plus soft avec eux et de pas avoir en fait de marque directe. Mais non, non, ça se passe bien. Ils sont bien intégrés. Moi, j'aime bien l'équipe Mandatory. Je t'avoue que c'est compliqué si un jour Mandatory se bat contre Echo. Parce que moi, c'est un peu mes enfants et je les vois un petit peu. Si un jour, par exemple, il y a une équipe MDI Echo face à Mandatory, par exemple. Bah, mon allégeance va faire qu'Echo gagne, mais au final, je pense que c'est une compétition saine. Tu Oui. vois, ils vont pas se jeter des tasses et des mugs, enfin, des assiettes, etc. Je pense que c'est sain. Et moi, j'encourage, honnêtement. J'espère que Echo, ça, c'est un truc qu'on m'a demandé, est-ce que Echo va revenir sur la MDI? Bah, sachant en fait que trois de nos meilleurs joueurs sont en fait des joueurs MDI, je suis pas en fait contre de faire une équipe MDI avec les gens qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été posé, surtout que c'est une compétition officielle, donc Oui, du bah coup c'est oui. bien, on peut se permettre d'y aller, etc. Mais tu vois, c'est quand à la fin, à la finale, quand tu as quand même Echo contre Mandatory, tu as quand même envie que Echo gagne, même si tu vois, donc tant que ça cause pas de discorde, nous on est bien quoi. Ok. Il y a une personne qui m'a posé encore une question. Alors, je sais pas depuis combien de temps tu suis un peu l'e-sport WoW, Ouais. mais comment tu vois un peu l'évolution de l'e-sport dans WoW? Principalement lié à la Restore First, mais ça peut être aussi Moi, les moi, MDI, tout ça. moi, je pense que ce sera complètement fou en fait à l'avenir, puisqu'il y a eu c'est même pas en fait des leaks, c'est qu'il y a eu vraiment eu des spéculations d'avoir une race offline. Et moi j'adore ça. Alors, encore une fois, j'ai pas encore les tenants et aboutissants, mais ils veulent. Il y a des projets en fait qui sont à l'international et de remettre la barre au milieu. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut régler ça, c'est bizarre. Il reste offline. Bah, tu sais par exemple de faire venir les guildes au même endroit pour jouer l'une contre l'autre. On est régi par une seule contrainte, c'est que Blizzard accepte de le faire. C'est un budget, c'est fou. Mais est-ce que Blizzard, du coup, participe à un cash prize quelconque dans Voilà, ces c'est cas-là? ça, c'est ce genre de choses. Mais Ah! peut-être que ça peut être intéressant de le faire. Moi, là, cette semaine, la semaine prochaine, elle est assez critique au niveau du business, puisqu'il y a la Gamescom, il y a. Tu vas là-bas à la Ouais, Gamescom ouais, faire un peu de réseau, tout ça? ouais, j'y vais parce qu'on est invité avec Blizzard pour la partie PvP, parce qu'il y a Waz, Reiko qui sont là-bas qui jouent Oui. pour du show match. Bon, j'espère qu'ils vont casser des gueules, mais ouais, pour du show match quand même, quoi, parce qu'on veut quand même gagner. Tu vois, ce qui est bien, c'est que même s'il y a il y a ce côté compétition ou nos compétitions, les joueurs, ils veulent gagner. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Et c'est une valeur sûre sur une. Parce qu'il faut gagner quand même quand tu es une marque. Oui. Il faut quand même gagner. Il faut quand même en fait pouvoir montrer que tu vas être champion.
Maintenant, cette histoire de race que j'entends, qu'est-ce que ça vrai ou ça pas vrai? Moi, tu me demandes mon avis, est-ce que je suis pour? Moi, je dirais ouais. Parce que déjà, j'en ai marre de commencer une race avec 8 heures de retard. Ça me. Ah, la global release, mesdames et messieurs. C'est. Moi, Aïe, aïe, aïe. moi, il y a deux causes qui m'embêtent entre les pingouins et ça. C'est vraiment que c'est un truc qui m'énerve, quoi. C'est la race, ça doit être un truc qui commence en même temps. Et quand tu vois en fait que ça commence en avance, en plus les gens ils disent oui, mais c'est bien parce que du coup ils commencent avant vous, vous allez pouvoir voir des trucs. Il faut savoir qu'on est sur le PTR déjà depuis 2 mois, tu vois. Donc on a déjà vu qui va se passer. Ils vont pas se mettre. Ouais. Alors peut-être le dernier boss à la rigueur, qui est pour moi un banger total. Ah, il est trop stylé, me dit Monsieur Saint. J'ai mis la guerre des étoiles. Alors, je me suis tapé des astéroïdes aujourd'hui, donc ça m'a un peu calmé, mais c'est vrai que c'est. Parce que tu vois, moi je suis druide et je savais pas qu'il fallait sortir une monture. Ah, Donc, aïe, il aïe, y a un aïe. clip qui tourne que je cherche à effacer, où tu me vois sauter, et en fait, mon pigeon, il Attention qu'il pointe. tombe pas entre mes mains parce que sinon le chat entier le verra. Mais j'en ai chat, des clips de Cruella aussi, on peut négocier, donc attention. Des clips de. Vas-y, comme quoi. Non, 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 mais Ah ouais. ça va, non, faut pas spéculer. Non, non, mais blague à part, c'est vrai que cette idée, elle est folle, et on a personne qui s'est mis contre. Mais par contre, il faut juste que Blizzard l'accepte. Ouais. C'est un sacré budget. Et surtout qu'il y a, tu sais, quand tu regardes un petit peu les titres pour Blizzard, Heroes of the Storm, tout ça, qui ont été un peu mis à l'abandon, malheureusement, alors c'était des très bons Ouais. titres. On s'est dit que peut-être il y avait plus d'efforts sur l'e-sport dessus. Donc ouais, c'est plus un appel. C'est plus un appel à dire à Blizzard. Moi, je vais les voir et j'ai mon avis. Mais moi, je vote pour. Je vote pour. Ok. Comment c'est fait, je sais pas. Est-ce qu'ils vont nous mettre dans un stade avec une vitre en plexi entre nous? On sait pas. Moi, le truc, c'est que je veux pas aussi que ça entache la race, dans le sens où il faut pas que ça crée trop d'animosité entre les guildes, parce que tu sais, c'est quand même une compétition. Bah, c'est vrai que oui, il y a quand même un peu enfin, il y a déjà un petit peu de tension entre que ce soit Liquid, Méthode et Echo. Ouais. Enfin voilà, il y a des tensions. C'est aussi le fait qu'ils jouent l'un contre l'autre quand même littéralement. Donc c'est vrai que Surtout, tu l'as fait où la race? Tu sais, quand tu penses à ça, tu amènes tout le monde, tu fais un serveur neutre, mais au final, le lieu, il y a des lieux qui sont mentionnés. Louise, mais tu sais pas en fait si tu le fais à Londres, si tu le fais en Arabie Saoudite, est-ce que tu le fais aux États-Unis? ouais, Ça va ouais, dépendre. ouais, faut voir aussi en plus. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Ok. J'ai vu passer une autre question. Je trouvais ça intéressant aussi. Est-ce que les sponsors mettent la pression pour que vous finissiez premier? Pour que vous gagniez la race? Il y a, il y a pas il y a pas écrit dans le contrat à la fin, faut gagner. Mais Mais ils nous souhaitent de gagner, mais il n'y a pas en fait cette contrainte légale, pardon, juridique, légale c'est pas le mot, de gagner. C'est-à-dire que je ne perds pas le sponsor si je perds. ok, mais ça peut être un plus pour le sponsor pour signer une prochaine race. Il peut dire, ah, ok, C'est- c'est l'équipe gagnante, elle a fait plus de vues T'as, du coup. t'as exactement résumé le truc, c'est le côté marketing. C'est le côté, ouais, on est avec les champions. On n'est pas avec les vice-champions. Ouais, Tu vois, ce genre de choses. Ça sonne toujours bien, tu vois. forcément. Ouais. Et quand c'est une marque et que tu sponsorises une équipe, tu veux que ce soit Ouais. les gagnants. Ouais, ouais. Et surtout, ça, pour les garçons, je pense que c'est important de gagner aussi. Ouais, pour le mental de l'équipe. Et... Ouais, ouais. J'ai jamais vu en fait. Alors, j'étais plus vers l'extérieur, même si j'ai un peu suivi la race avant. Je les ai jamais vus autant déterminés à récupérer la couronne. Et ça, pour moi, le matin, c'est, tu vois, en tant que. Normalement, t'es plus dans l'ombre. En tant que CCO, t'es pas trop en train de les déranger. Mais quand je prends le petit déj avec eux, je parle et je les vois, ils sont prêts à tout casser en fait. Et je pense que la race à LOI, ça leur a un peu le goût amer. Je pense que en temps en fait du contenu, la difficulté, c'est pas passé loin, on va dire. Donc ouais non, je les vois vraiment motivés et ça plaît aussi aux sponsors de voir cette mentalité, cette niaque, tu vois, de gagner. Ok, ok. Je sais pas si on a encore d'autres questions pertinentes. Obligation de moyens, mais pas de résultats. Bah, je pense qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, les gars. Hein. Comme on l'a dit, en plus, vraiment, entre deuxième et premier, parfois, il peut y avoir que quelques heures. Enfin, ça peut être très, très close. Notamment, bah, dernière race, ça s'est passé à... Enfin, ils ont tué dans la nuit, le lendemain matin, vous avez tué, quoi. Enfin... Ouais. Mestine est comment chez Echo? Quelle relation entretient-il avec lui? Comment ça? Ah, moi, ma relation Avec, avec avec toi? c'est assez drôle parce que quand on s'est vu la première fois, on parlait anglais. Mais après, Messi, avec son accent, oui, je savais, je me suis rappelé, je me demandais, j'avais pas vu en fait à quoi il ressemblait. Ouais. Pour moi, j'ai un dragon ou Alors un non, c'est poulet. pas un dragon Tu IRL. vois, tu sais, je savais pas, je l'avais jamais vu, tu vois. Et au final, je l'ai rencontré et bah,
exactement comme je m'y attendais et comme on a parlé. Très chill, très cool. Euh, on peut parler un peu de tout, on peut parler de tout avec lui. Et je pense que, pareil, tu sais, quand je disais aux gens, ça leur fait du bien de pouvoir vent, se Extérioriser, extérioriser, ouais. ouais. Ouais, parler quand ça va et quand ça va pas. Il me parlait un petit peu de mandatory, de sa tâche chez Echo, etc. Et il m'a demandé moi ce que j'attendais de l'équipe, de sa part. Et le courant, il est passé super bien, en fait. Donc, moi, je suis super content. En tout cas, ces premiers jours avec l'équipe, là, je les laisse un peu se concentrer parce qu'il y a une reste à éclater. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de team building au début. Et j'ai Oui. passé pas mal de temps avec Messine. Et, euh, et je pense aussi c'est un peu le joueur, je dirais pas parfait, mais modèle. C'est quelqu'un qui est. Oh! Je nierais tout. Est-ce que moi je suis une casteuse modèle ou pas? Et si on met display de côté, ouais, ça se passe bien. Ouais, c'est. Ce qu'il y a Ça se display. fait vraiment pas. T'as pas C'est- vu ma race de ce progress là? Tu l'as pas Ah, encore ben vu? j'ai encore digéré, encore ah, c'est. Attends. Ouais. Di- Digéré. Digéré le display de la dernière fois. Mais ouais, si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que ça fait partie un petit peu de l'osmose qu'on a, nous, chez Echo. Mais tu vois, Mestine, je pense que ça lui fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui peut parler sa langue aussi, parce que du coup, il fait des apartés avec moi. On discute un peu et Ouais. il est content. Il est content un peu. C'est vrai on est la petite bulle française. Mais ouais, ça fait du bien. Des fois, on se retrouve entre nous, on peut rigoler en Ouais, c'est français. cool. Mais du coup, là, on est trois Bah, francophones. mon français, tu sais, je pratique pas tout le temps, donc je suis assez content Il que est, tu me il reprends est très pas. bien ton français. Et le chat, il est excellent son français. Ah, mais ils sont trop gentils, ton chat, ils vont pas écrire. Non, non, Il est non, nul. non. Alors qu'ils sont gentils avec qui ils veulent. Avec toi, ils vont être gentils. Avec moi, ils vont C'est être. vrai? Ah, mais... Ah, bah écoute, Moi, c'est moi, cool. je suis la vieille mégère. Moi, parfois, ils m'appellent la grosse, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour rigoler, mais. Il est nickel, parfait, le FR, Ah, exceptionnel. vous êtes trop gentils, les gars. Bah, t'es franco-britannique, oui. Ouais, mais Mais en fait, il parle très rarement. Il a pas l'occasion de parler français. ouais, juste là, il y a 5 ans, j'ai repris vraiment à temps plein parce que j'ai ma fille à qui je voulais apprendre le français, même d'Angleterre. Donc, Parce que la langue principale, du coup, de ta fille, c'est l'anglais, du coup. ouais, ouais. Parce que tu es marié à une personne Ah, ma femme, qui ne parle pas français, du coup. ma femme, elle est pas francophone. Là, elle apprend le français Ok. et franchement, c'est à mourir de rire. Et j'espère qu'elle va y arriver. Elle a en tout cas l'envie de le faire. Elle me dit, c'est une belle langue. Qu'est-ce que c'est dur au niveau de la Ah, c'est très, prononciation. très dur. Tu vois, moi, je prends le temps de répéter, etc. Mais on m'a toujours dit, tu as peut-être un petit accent, etc. L'accent, à la rigueur, on s'en fout, T'as un petit accent, oui, ça tu vois. s'entend. Mais tu fais pas de faute de grammaire ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, ouais. C'est Bah, ton, c'est cool, hein, ton franchement, français, parce il est que très. moi, je suis sur le cast demain, là. Donc, je sais pas Ah comment ouais? ça va se À passer. quelle heure? Je crois que je suis à 19h. Il y a un segment avec Preach et je sais pas qui m'ont mis, mais on Mais va voir non. quoi. On va voir. Ah, Ah, je serais plus à moi, l'aise du demain, je coup, fais ouais. le matin. Je suis à 7h Ouais, du t'as mat. la matinale. Ah oui. C'est bien. Je me lève à 6h, donc on se croisera pas sur la Ouais. couch. Mais Non, ils sont trop gentils, hein. Ah, c'est vrai que le français, c'est très dur. Je suis content, j'avais un peu anticipé comment j'allais pouvoir le faire et je suis content, les gens ils sont gentils. Sympa. ouais. Non, mais de toute façon, sur le chat, ils sont bienveillants, hein. Sinon, je les banne. De toute façon, ici, c'est un peu la dictature, hein. De toute façon, c'est un mec un peu dissident, tout ça. Non, Hop laisse là, ça dégage. Mais non, en vrai, donc un peu l'accent du Sud, mais Cru va t'aider. Oh, les gars, j'ai pas l'accent du Sud. Oh, C'est la je première fais, question que je t'avais demandé, je parce fais que tu exprès. m'as dit que tu étais du Sud, Oui? mais je n'ai pas reconnu l'accent du Sud, donc je me suis dit, c'est bizarre. Ben, ça fait que un an que je suis à Montpellier. Et à Ouais, Montpellier, il n'y a pas trop d'accent. d'accord, ok, Alors ok. que si tu vas plutôt à Toulouse, plutôt à Marseille, là, tu Ouais, vas c'est avoir chantant. l'accent chantant. Ok. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a été amélioré depuis la dernière race et qu'est-ce qu'il reste à améliorer pour la prochaine? Peut-être cette question-là et après je te Ouais, libère parce que peut-être ça fait. Peut-être que t'en as marre, je sais pas. non, j'ai un. On est bon, t'inquiète pas. T'as une heure? J'ai 1 heure, ouais, parce qu'après Une heure, j'ai des ok. réunions après, donc ouais. Ouais, donc encore 15 minutes. Ouais, on est bien. Ok. Qu'est-ce qui a amélioré? De base, déjà, c'est la question. On m'a posé la question dans tous les réseaux possibles Oui. et on m'a demandé est-ce que la race va être encore en Allemagne? Ah, on m'a posé cette question au stream. On m'a dit pourquoi encore ici? Bah, Et je leur dis bah ça se passe bien, tu vois. Je sais pas. pourquoi changer quand ça se passe pas mal? Bah ouais, ouais. Après, effectivement, la question qui se posait, c'est. Moi, je suis pas quelqu'un qui ait l'envie de changer quand quelque chose se passe très bien, on a nos habitudes. Là, en fait, c'est vraiment en plus, les gens ne comprennent pas. J'aurais pu très bien faire la race autre part. Il y a une question technologique, c'est ça? Technique et Technique. technologique. Ouais. Parce que là, c'est une structure où il faut que Internet fonctionne très bien. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais Internet, quand ça crache,
Pour moi, c'est la race qui part en sucette, tu vois. Ah Alors, on va pas bah, faire de la 5G. dernier progress, Liquid, ils n'ont pas eu internet, ils ont eu un power outage pendant, je crois, Ouais, 2-3 heures. ouais. C'était la panique. Ouais, mais tu vois, moi, c'est mon plus gros. Tu vois, les gens me disent, ouais, Dan, t'as peur quand s'il y a du squat qui débarque, la police, etc. Moi, je veux voir Grim, qui est le CTO, qui s'occupe un petit peu. Il est un peu fou lui aussi, mais c'est. Ah oui, totalement fou. Moi, je pense que Grim, j'ai jamais vu une personne qui aussi je peux effrayante. même pas l'amener sur ton, ton, ton Twitch. Il est fou. Ah mais il est fou. Il est fou. Il est Déjà, fou. il dit, je déteste les Français. Ouais. Et il nous regarde tous les deux. Et il fait, ouais, je vous ai pas encore classé dans la catégorie de si je vous aime bien ou si je vous déteste. Ouais, c'est. Ah non, mais lui, c'est Non, exceptionnel. je pense que j'ai PR qui vient toquer chez nous toutes les 2 secondes, donc je ne l'amène pas en stream, mais c'est vrai que lui me Ah ouais. disait, Dan, Mais il me fait rire. Ah, il faut, il me fait rire. moi, cette race, je ne peux pas la faire sans lui. Parce il va, on me demandait comment il composait l'équipe, bah lui, par exemple, il va trouver une solution. Il va tout faire, il n'arrête pas à dormir un temps. Et c'est cette Ouais. passion-là qu'on cherche chez quelqu'un. C'est avec lui, moi, que je gérais mes transports. Ouais. Je sais pas ce qu'il gère encore d'autres chez Eco. Tout ce qui touche à quelque chose de technique, de logistique, c'est lui. Ok. Je délègue vers lui. Ta question initiale, c'était, tu m'avais dit, oui, pourquoi on ne change pas? J'aimerais changer peut-être un jour. Ouais, comment, mais qu'est-ce que vous pourrez Qu'est-ce qu'on améliorer? pourrait améliorer? Bah là, la clim, parce que je suis en La train de clim. planter devant toi. C'est quelle horreur. Mais en fait, t'as même pas la clim. Bah, t'as un pull Oui, parce qu'en fait, tu Ouais. peux leur dire pourquoi j'ai un pull ou pas? pour le merch? Ouais, ouais, si ça. Il est stylé comme ça en gris, j'aime bien. C'est vrai? Ah ouais, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, bah, t'en as un en fait qui t'attend. Mais non de gris? Ouais, ouais. Arrête. Attends, je vais vérifier parce que si c'est pas vrai, c'est awkward. Ah, Ouais, je vais aller vérifier. Parce que dans mon bureau, moi, t'as bien vu qu'il y avait la clim à balle. ah ouais, il fait Je bon dans ton tolère bureau. pas. Mais après, t'as beaucoup d'êtres humains à côté. Après, moi, je résiste bien à la chaleur. C'est pour Ah, ça moi, aussi que je suis dans le sud. Ça me je pose pas suis trop de problème. désolé, je suis luisant à la C'est caméra, vrai que t'es mais luisant, ouais. là, il se fait chaud. Ouais. Et ouais, non, non, parce que moi, j'ai du coup la clim à fond. Mais je pense en fait, c'est plus les conditions. Mais on y arrive. Ça fait Mhm. 2, 3 fois qu'ils sont là. Ils anticipent déjà en fait ce qui arrive. Mais Grim me disait, si je te promets, il y a une bombe qui explose dans le bâtiment, Twitch continue. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous êtes plus dans la tête, c'est pas possible. Il y a plus de bâtiment, comme il y a Twitch encore. Et t'inquiète, on va trouver, on va tout sortir nos téléphones, on va se mettre en 5G, j'ai des batteries, Oh, j'ai. est-ce que je peux me permettre de raconter l'anecdote de ce que vous vous êtes fait comme crasse Ouais, là? mais ça fait partie de l'ambiance de. Tu peux, oui, mais Ouais. c'est. Bah, je trouvais ça marrant pour justement montrer un peu l'ambiance éco, tu vois. En gros, bah, ce fameux Grim, là, le mec qui dit qu'il aime pas les Français, il avait pas bien lock sa session Windows. Ouais. Du coup, tu lui as mis en chinois sa session Windows. Ouais. Sauf que tu t'es pas rendu compte, mais son PC gérait tous les autres PC. Donc en fait, tous les PC Mais ouais. En fait, éco se sont retrouvés en chinois. il y avait une histoire de fou parce qu'en fait, et encore, personne, tout le monde avait été rentré pour se reposer, mais en mettant en chinois, en fait, son Mac, ça a affecté en fait certains logiciels et on s'est dit putain mais s'il y a quelqu'un qui parle qui dit un gros mot si il y a 58 de tournée c'est compliqué et moi tu sais, je me dis on est une équipe on est une famille il va pas avoir de revanche vengeance il va pas avoir ça et bah, j'arrive en fait le lendemain il a coupé l'électricité dans mon bureau en fait donc bah, les réunions au top quoi Oui. et je l'ai cherché dans tout le bâtiment il a ignoré et du coup en fait j'ai un mec de la tech qui est parti brancher de l'autre côté de l'immeuble un câble et il y a un câble qui va de l'autre côté de l'immeuble jusqu'à mon bureau. Voilà, Et bienvenue du coup, chez Echo. il a débranché l'électricité, il ne sait pas comment la Et ouais. remettre. Et du coup, bah moi je me dis c'est bon, c'est rigolo, tu as fait ça ce matin, tu peux remettre l'électricité, il fait je sais pas comment on fait. Du coup, il a un vieux câble Et on parle qui fait tout le trajet. et on parle du même mec qui a dit que c'est une bombe, il n'y a pas de problème, mais tu sais pas remettre l'électricité. Donc non, tout va bien, c'est bien. Du coup, ouais, il y a un câble. Bah, quand je vais dans ton bureau, à chaque fois, je enjambe le câble. Ben, non mais ils sont tous venus une fois dans mon bureau et ils m'ont dit mais tu t'étends ton linge? Qu'est-ce que je dis non? Ben non, parce que Grim en fait il veut pas mettre l'électricité et donc du coup je sais pas. J'ai plus Et en fait, d'électricité. cette prise-là est utilisée par la femme de ménage le matin. Et bah, du coup, bah, la pauvre doit retourner de l'autre côté, brancher, etc. Enfin, et ça veut dire que si la femme de ménage, elle débranche mon Pendant que ordinateur, tu es en train de je suis travailler. en train de travailler, j'ai plus mes. Oh oui. Oh Voilà, oui. donc au moins, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Bah, mettez des prises un peu plus pour moi et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Mais sinon, Ah, c'est drôle, c'est très très drôle. Ça a l'air d'être un sacré numéro, ouais. C'est le genre de mec qui tout le temps t'inquiète, ça passe. Ouais, un petit peu, ouais. ouais, là, je te jure. Mais il s'énerve très, il est très sanguin aussi. Très Et- sanguin aussi. Ouais, faut savoir un truc, c'est que il est de la même nation que ma femme. Donc j'ai appris à appréhender en fait ce genre de Quelle personnes. Les nationalité? Croates. Il est croate, ok. Ouais.
Il est croate. Et en fait, quand tu restes, tu t'as bien vu, c'est un amour. Mais c'est vrai qu'il est très authentique. Tu vois, il est très instinctif. Mais ça, et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai envoyé une vidéo je sais pas, j'ai montré une vidéo où effectivement, je me filme et je leur dis voilà, écoutez, je vais faire une blague à Grimm. Il faut pas laisser son ordinateur. Ah oui, tu me l'as montré, oui. Tu vas être proche de mes origines. Hop, je te mets en chinois. Et j'ai envoyé ça à Roger, à Scribe, à tout le monde. Et ils m'ont tous répondu cours. Sauf fuis, sauf toi. Sauf qu'il peut. Ouais, mais je lui dis mais non, bah, C'est la pire personne à qui faire ça. Mais en fait, Sam m'a dit t'es vraiment fou allié. Tu peux faire ça à n'importe qui, hein, même à Genji. T'as fait ça le pire. Et je lui dis mais il va rien faire. Et c'est là où je suis arrivé le matin à 6h du mat. Et Plus pas d'électricité. d'électricité. Et là, je me suis dit, ouais, c'est compliqué, quoi. Ben écoute, je pense que je vais te libérer. Super. C'était trop cool comme interview. J'espère Ouais, c'est que gentil. toi, ça t'a plu aussi parce que C'est bah, cool. le vidéo, c'est en tout cas le C'est chat. toi la première en plus. Ça vous a plu ou pas le chat? Ah, mais ils sont adorables. Ils sont trop gentils. Ils sont trop Si dans le chat. jamais vous avez des questions, je sais pas, vous vous en souvenez plus tard, vous me les posez, ben, je pourrais peut-être aller lui demander quand il aura 2 ou 3 minutes et je vous dirai la réponse si jamais. Mais ouais, merci beaucoup pour ton Bah, y a temps. pas Et de n'hésitez souci. pas à le remercier, le chat. Ouais, vous Plein êtes de trop cœurs, gentils. plein de remerciements. C'était grave cool de votre part. Et ouais, non, franchement, merci beaucoup. Et du coup, tu vas aussi en faire une en anglais chez. J'ai Preach. Ouais, En fait, c'est avec toi Preach. le test. C'est ça, ça se passe. Bah écoute, regarde, ça a l'air d'avoir bien Ouais, fonctionné, mais hein, je pense. Le test. ils sont trop cool. C'est trop dur de pas. Moi, j'aime beaucoup en fait. Je dis toujours, les gens disent, ouais, ils me entendent parler, ils entendent plus de l'anglais. Et en plus, c'est vrai que j'ai pas l'accent français. Mais je dis, moi, les Français, je m'entends très bien avec parce qu'on peut se dire les choses. C'est des gens il y a transparent. Il y a pas de biais. Tu sais quand t'es aimé et t'es pas aimé. Oui. Et regarde, tu vois, les gens, ils sont super gentils. Bon, après, je pense que sur le français, ils ont été cool, mais non, c'est assez cool. Donc, ouais. Merci beaucoup. Merci. Bah, avec plaisir. À la prochaine. Je vais voir Ouais. si c'est ton suite, parce que du coup, si c'est pas, je vais t'en trouver un. Ah, et d'ailleurs, petite question. Oh, peut-être que j'abuse, mais si jamais tu as un spare t-shirt avec tu sais, le petit cute Dimensius. Ouais. Parce que j'ai que un hoodie avec lui. Je l'ai pas en t-shirt. Tu le veux triste ou mécontent? Il y en a deux. Hein. En vrai, mécontent, il est sympa. Mais Ouais. ce que t'as, quoi. Ce que t'as de dispo. Ta taille ou à offrir? Non, ce serait pour moi. Du coup, c'est quoi? C'est S? S, ouais. Ouais, je vais regarder. Merci le chat. Après, si t'en as un rap pour offrir, voilà. On va regarder. Mais après, tu m'as déjà passé quand même deux trucs. Ouais, mais je sais t'as pas quand même passé beaucoup de je choses. sais pas comment tu vas passer la douane. Hein. Mais comment ça, mais j'ai même pas de douane. Ah non, parce que tu prends pas l'avion. Bah, j'ai espace Schengen et tout, j'ai rien, non, moi. parce qu'en fait, Moi, on là, m'a même pas demandé ma carte d'identité pour voyager. Ah ouais, d'accord. Ah, Ah oui, t'as pris l'avion. T'as pris Ouais, le j'ai pris train. j'ai pris Là, on l'Eurostar. a quelqu'un qui est venu de Pologne, un partenaire, et il s'est demandé mais comment je vais faire. Parce que du coup, il va dans l'avion avec un objet métallique. C'était un peu compliqué. Donc du coup, moi, j'ai dû en fait presque donner Ah, il fallait mettre la en soute. facture. Ouais, où je devais la facture pour qu'il expliquait pas de problème. Ah oui, c'est une histoire de. Ah ouais. Ouais. Ah, Ah, c'est ok. mon boulot qui fait que je peux pas te laisser, mais je vais regarder ce que j'ai. Mais en tout cas, c'est mon tour de vous remercier. J'ai passé un bon moment et c'est la première fois que je passe en fait en live, donc c'est cool. Et ben, trop cool, je suis contente que ça t'ait plu. Peut-être on se verra après la race pour célébrer ça. Vas-y. Et ben, ok, ça marche. Ciao, ciao. Allez, bon Ciao, courage, bon boulot. Salut. Je vais descendre un peu les décibels parce que moi, je parle très fort dans mon micro. Hop, 2 secondes de chat. Et sinon, bah, re le chat, re tout le monde. Ça vous a plu? Vous avez trouvé ça intéressant? Hop, normalement c'est mieux comme ça. Ouais, très belle interview. Ça vous a plu?